Imaginez deux voisins. Ils vivent côte à côte depuis des milliers d'années. Ils parlent des langues différentes. Ils pratiquent des religions différentes. Et chacun est convaincu de connaître son histoire. Mais que diriez-vous si je vous disais que leur gène raconte une toute autre histoire? En 2012, des généticiens ont étudié plus de 400 Arméniens issus de 4 régions historiques. En 2021, une vaste étude du génome turc a été achevée. Plus de 3300 personnes ont fourni des échantillons d'ADN. Ces données révèlent un tableau étonnant. Les Turcs et les Arméniens, deux peuples séparés par la politique et unis par la géographie. Leur ADN renferme des secrets remontant à 10 000 ans dans le passé. Aux premiers cultivateurs du néolithique, aux mystérieux nomades des steppes de l'âge du bronze, à la catastrophe de 1200 avant notre ère qui a figé les gènes d'un peuple pendant 3 millénaires. Aujourd'hui, nous allons percer ce mystère, et ce que vous découvrirez vous fera envisager la carte du monde ancien sous un nouveau jour. Aujourd'hui, nous allons examiner 4 points clés. Tout d'abord, nous découvrirons quelle marque génétique unit les Turcs et les Arméniens à travers des centaines de générations, et pourquoi elle pointe vers le croissant fertile. Deuxièmement, nous suivrons la trace mystérieuse des anciens nomades dans les gènes d'un peuple et son absence totale chez l'autre. Troisièmement, nous expliquerons pourquoi, après l'effondrement des civilisations de l'âge du bronze, l'un de ces peuples s'est retrouvé dans une capsule temporelle génétique. Et enfin, nous révélerons le mystère de l'héritage central-asiatique. Celui qui représente moins de 10%, mais c'est celui-là qui a changé la langue d'une région entière. Et à la fin, je vous parlerai d'une découverte de 2015. Les généticiens ont trouvé un lien entre les Arméniens modernes et un homme mort dans les Alpes il y a 5300 ans. Il est connu sous le nom d'homme des glaces, Otzi, et ce lien explique ce que les historiens ne pouvaient comprendre depuis des décennies. Ces dernières années, les technologies de séquençage de l'ADN ont connu une véritable révolution. Ce qui prenait précédemment des années de travail et coûtait des millions peut maintenant être fait en quelques semaines. Les scientifiques ont eu accès à des échantillons anciens provenant de sépultures vieilles de plusieurs milliers d'années. Et chaque nouvelle étude réécrit les manuels d'histoire. Aujourd'hui, n'importe qui peut passer un test génétique et en apprendre davantage sur ses ancêtres que ce que ses parents et grands-parents savaient. Des millions de personnes dans le monde l'ont déjà fait, et beaucoup ont reçu des résultats qui les ont choqués. Peut-être parmi vous se trouvent ceux qui ont découvert des marqueurs inattendus dans leur ADN. Après cette émission, vous comprendrez d'où ils pourraient venir. Parce que l'histoire des Turcs et des Arméniens n'est pas simplement l'histoire de deux peuples. C'est un miroir de toute l'Asie de l'Ouest. Un carrefour à travers lequel ont passé des vagues de migration qui ont changé le visage de la moitié de l'Eurasie. Et maintenant, nous allons commencer à démêler cet écheveau depuis le début. Saviez-vous que les gènes des Turcs et des Arméniens cachent un secret commun vieux de plus de 100 siècles? La haplogroupe J2M172, elle est apparue à l'époque néolithique. Lorsque les gens ont commencé pour la première fois à cultiver le blé et l'orge, quand ils ont domestiqué les moutons et les chèvres, quand les chasseurs sont devenus des agriculteurs. Voici des chiffres étonnants. Chez les Arméniens, la fréquence de cette haplogroupe varie de 17 à 32%. Chez les Turcs, sa sous-clade J2A est de 18,4%. Deux peuples avec une histoire voisine complexe, mais un même ancien marqueur dans leur ADN. C'est un pont génétique entre eux, un héritage d'ancêtres communs des rives du Proche-Orient qui ont été les premiers à semer des graines dans le sol. L'étude de 2012, sous la direction d'Herrera, a couvert 413 Arméniens. Les scientifiques ont trouvé J2-M172 dans toutes les populations étudiées, de la vallée de l'Arara aux montagnes de Sassoun. Mais si le néolithique a uni ces peuples, qu'est-ce qui les a séparés? La réponse à la question sur le berceau des premiers agriculteurs a été cherchée pendant des décennies. Et voici ce que les généticiens ont découvert. La haplogroupe GM201. L'étude de 2014, sous la direction de Kokanian, a établi que cette lignée est née quelque part entre l'Anatolie orientale, l'Arménie
et l'ouest de l'Iran. C'est de là que les anciens agriculteurs se sont dirigés vers le nord, vers le Caucase. Les chiffres confirment cette théorie. Chez les Arméniens, GM201 est de 6 à 12,5 %. La distribution uniforme dans toutes les régions indique la grande ancienneté de ce marqueur. Chez les Turcs, le chiffre est similaire, environ 10 %. Mais la découverte principale ne concernait pas les pourcentages. Les scientifiques ont prouvé que le plateau arménien n'était pas seulement un habitat pour les anciennes populations. C'était un nœud stratégique, une porte par laquelle les tribus néolithiques se dispersaient dans différentes directions du monde. Vers l'ouest, vers la Méditerranée. Vers le nord, vers les montagnes du Caucase. Vers l'est, dans les profondeurs de l'Asie. Et chaque direction a laissé sa marque génétique. Voyons maintenant la principale lignée masculine des Arméniens. La haplogroupe qui racontera les anciennes migrations à travers tout le continent. R-M207. L'étude d'Herrera a donné une image claire pour 4 régions arméniennes. La vallée de l'Arara, 38 %. Gardman, 36 %. Le lac de Van, 33 %. Sassoun, 34 %. Un Arménien sur 3 porte ce marqueur, et la majeure partie d'entre eux, la branche moyenne-orientale, R1B1B1-L23, représentant de 31 à 33 %. Chez les Turcs, la situation est différente. R1B ne représente que 14,9 % et c'est un mélange de différentes sous-clades. Maintenant, regardez le gradient étonnant. Dans l'Anatolie ancienne, R1B se rencontrait chez environ 7 % de la population, en Arménie, chez un tiers, en Irlande, chez 80 %. C'est la trace d'une grande migration. Les agriculteurs ont emmené cet haplogroupe vers l'ouest, à travers les Balkans, à travers toute l'Europe, jusqu'à l'océan Atlantique. Mais qu'est-ce qui a poussé une partie d'entre eux à rester? Et quels secrets cachent les montagnes de Sassoun? Au fait, un fait scientifique amusant. Lorsque les généticiens ont étudié les Arméniens des régions montagneuses, ils ont découvert une véritable anomalie. La haplogroupe TM184. Dans la vallée de l'Ararat, elle apparaît chez 3,6 % des hommes. À Gardman, chez 6,3 %. Près du lac de Van, chez 3,9 % et à Sassoun, chez 20,1 %. 6 fois plus que chez les voisins. Comment cela est-il possible? La réponse se cache dans la géographie. Sassoun est une région difficile d'accès. Pendant des siècles, ses habitants se sont presque pas mélangés avec les populations environnantes. Les mariages se faisaient à l'intérieur de la communauté, génération après génération. La dérive génétique a fait son œuvre. Certains marqueurs se sont renforcés, d'autres ont presque disparu. Les montagnes sont devenues non seulement un obstacle pour les armées, elles se sont transformées en barrières pour les gènes. C'est un exemple vivant de la manière dont le paysage façonne l'hérédité. Comment l'isolement crée des îles génétiques au milieu du continent. Mais Sassoun n'est qu'une petite histoire. Que se passait-il avec des peuples entiers? Et cela nous amène à la question principale. Nous avons examiné le fond génétique arménien. Que cache l'ADN des Turcs? Le variome turc a donné des réponses. Des scientifiques, sous la direction de Kars, ont étudié les lignées paternelles, maternelles et le génome total des habitants de toutes les régions du pays. Prêts pour les chiffres? 2 haplogroupes masculines clés. R1B, 14,9 %. R1A, 12,1 %. Ensemble avec notre J2A déjà connu, elles constituent la base du fond génétique turc. À première vue, cela ressemble à la situation arménienne. Les mêmes racines du Proche-Orient, les mêmes marqueurs néolithiques. Mais le diable se cache dans les détails. Lorsque les scientifiques ont divisé les données par région, ils ont vu quelque chose d'inattendu. L'ouest et l'est de la Turquie se sont révélés être 2 mondes génétiques différents, comme 2 populations sous un même nom. L'une penche vers les Balkans, l'autre vers le Caucase. Et entre les deux, l'Anatolie ancienne avec son propre héritage. Qu'est-ce qui a créé cette frontière? Voici des chiffres qui donnent le tournis. La haplogroupe I2A. Dans les provinces occidentales de la Turquie, elle atteint 20 %.
C'est un marqueur typiquement balkanique, l'héritage des anciens Européens qui vivaient ici bien avant l'apparition de la langue turque. À l'est du pays, la situation est différente. Là, les lignées liées au Caucase dominent. I2A est pratiquement absente. L'étude de Kars a révélé un autre fait frappant. 28% des variantes d'exome sont uniques à la population turque. 49% des variantes génomiques rares ne se retrouvent nulle part ailleurs dans le monde. Que signifie cela? La Turquie n'est pas seulement un pont entre les continents, c'est un chaudron génétique où les peuples ont mélangé leurs gènes pendant des millénaires. Les Balkaniques, les Caucasiens, les Anatoliens et plus tard, les tribus turques d'Asie centrale. Chaque vague laissait sa marque dans l'ADN de la population locale. Mais une question préoccupait les scientifiques. Quelle part du fond génétique des Turcs modernes représente l'héritage de ces conquérants turcs du XIe siècle? Pour comprendre cette différence, il faut revenir 5000 ans en arrière, à l'époque où tout a changé. Environ 3000 ans avant notre ère, dans les steppes au nord de la mer Noire, la culture Yamnaya paissait. Des éleveurs guerriers qui ont été les premiers à domestiquer le cheval pour monter, les premiers à mettre des roues sur des chariots, et les premiers à parler une langue dont presque toutes les langues européennes sont issues. Ces gens se dirigeaient vers le sud et l'ouest. Leurs gènes se sont répandus en Europe comme une onde. Mais voici ce qui est étrange. L'Anatolie, le territoire de la Turquie moderne, est resté à l'écart de ce flux. L'étude de Lazaridis de 2022 a établi que l'Anatolie n'a pas reçu de mélange steppique même tout au long de l'âge du bronze. C'est un contraste frappant avec toutes les autres terres où plus tard se sont entendues des langues indo-européennes. Les nomades des steppes ont contouré l'Anatolie, mais ils ont trouvé un autre chemin vers le sud, à travers les montagnes où vivent aujourd'hui les Arméniens. Mais voici ce qui explose vraiment l'esprit. La haplogroupe R-Z 2103. Son descendant est la lignée R-M 12149. C'est une trace génétique directe de la culture Yamnaya, un marqueur que portaient les guerriers steppiques au IIIe millénaire avant notre ère. En Europe, cette lignée a presque disparu. Dans les steppes, elle a été remplacée par d'autres peuples. Mais l'étude de Lazaridis a découvert cette lignée là où personne ne s'y attendait, dans des sépultures de l'âge du bronze sur le territoire de l'Arménie. Une citation directe de l'étude scientifique est frappante. Les descendants patrilinéaires des hommes yamaniques, pratiquement éteints en Europe et dans les steppes, se sont maintenus ici. Les scientifiques ont évalué la part du mélange steppique chez les anciens Arméniens. En moyenne, à l'âge du bronze, environ 14%. À la fin de cette période, environ 10%. Ces gens ont apporté avec eux non seulement des gènes, ils ont apporté la langue proto-indo-européenne dont l'arménien est issu. Un parent du grec, du persan, du russe. La langue a survécu. Et que sont devenus les gènes des conquérants? Vers 1200 avant notre ère, le monde ancien a été secoué. L'empire hittite s'est effondré, les palais mycéniens sont tombés, des peuples entiers ont disparu. Les historiens appellent cela la catastrophe de l'âge du bronze. Et c'est justement à ce moment que quelque chose d'exceptionnel s'est produit avec les Arméniens. L'étude de Haber de 2015 a révélé une frontière claire. Les signaux génétiques de mélange avec d'autres populations chez les Arméniens cessent juste après cette date. Une citation d'études scientifiques sonne comme un verdict. Après l'effondrement des civilisations de l'âge du bronze, les Arméniens sont restés isolés. La structure génétique interne de leur population ne s'est formée qu'il y a environ 500 ans. Réfléchissez-y. 3000 ans sans apport significatif de gènes étrangers. À titre de comparaison, la plupart des peuples européens ont activement mélangé leurs gènes au cours des 2000 dernières années. Pendant que le monde alentour bouillonnait de migrations et de conquêtes, le fond génétique arménien a conservé la mémoire de l'âge du bronze, comme un ancien manuscrit caché dans un monastère montagneux. Et que se passait-il durant ces siècles avec leurs voisins à l'ouest? Un fait moderne amusant. Nombreux sont ceux qui croient que les Turcs sont des descendants directs des nomades d'Asie centrale. En effet, les tribus turques ont conquis l'Anatolie.
Ils ont apporté leur langue, leur culture, leur nom. Mais que dit la génétique? Le variome turc a fourni des chiffres précis. En termes de génome total, l'apport d'Asie centrale est de 9,59%. Par ligne paternelle, de 8,5 à 15,6%. Par ligne maternelle, 8,13%. 9 ancêtres sur 10 des Turcs modernes vivaient en Anatolie longtemps avant l'arrivée des conquérants. Ils ont cultivé cette terre pendant des millénaires, ils ont construit des villes, ils ont créé des civilisations. Les conquérants ont apporté une langue, mais n'ont pas remplacé le peuple. Ils se sont mélangés à la population locale comme une goutte d'encre dans la mer. Ils ont changé la couleur, mais non la composition de l'eau. Génétique des Turcs modernes, héritiers de l'ancienne Anatolie. Et qu'est-ce qui les unit aux Arméniens à un niveau encore plus profond? Voyons maintenant les lignées maternelles. L'ADN mitochondrial est transmis uniquement de mère à enfant. C'est la voix des ancêtres prématériels résonnant à travers les millénaires. Les haplogroupes H, U et T. Le variome turc a montré leur répartition. H, 27,55%. U, 19,53%. T, 10,99%. Ce sont des marqueurs typiquement moyen-orientaux et européens, l'héritage des femmes qui ont vécu sur ces terres depuis des temps immémoriaux. Les lignées est-asiatiques D4C et G2A sont rares. Que signifie cela? Les tribus turques venaient surtout comme des hommes guerriers. Ils épousaient des femmes locales, et leurs descendants portaient les gènes des mères anatoliennes. L'ADN maternel garde la mémoire de ceux qui ne sont jamais partis, des femmes qui sont restées sur leur terre pendant que les langues et les empires changeaient autour d'elles. Les racines maternelles communes du Proche-Orient unissent les peuples de cette région plus profondément que n'importe quelle frontière. Mais il y a un lien qui a même surpris les scientifiques. Une histoire qui donne des frissons. En 2015, des généticiens ont comparé l'ADN des Arméniens avec d'anciens échantillons du monde entier. Ils cherchaient des connexions et des schémas. Et ils sont tombés sur quelque chose d'incroyable. L'analyse a révélé un flux génétique provenant d'un homme qui est mort dans les Alpes il y a 5300 ans. Cet Otzi, célèbre homme des glaces, trouvait à la frontière de l'Autriche et de l'Italie. L'étude de Haber a établi que près de 29% de l'origine arménienne sont liés à une population que l'on représente le mieux par les Européens néolithiques. Près d'un tiers du fonds génétique. Mais comment les gènes du chasseur alpin se sont-ils retrouvés chez un peuple à des milliers de kilomètres? La réponse remonte au fond des âges. Les cultivateurs du néolithique du Proche-Orient se sont séparés en deux vagues. Une est partie vers l'ouest, à travers les Balkans vers l'Europe. Otzi était son descendant. L'autre est resté à l'est. Les Arméniens en descendent. Des chemins différents, des destins différents, mais des ancêtres communs vivant il y a plus de 8000 ans. La génétique a relié ce que la géographie avait séparé. Alors, que savons-nous sur la génétique des Turcs et des Arméniens? Premièrement, les deux peuples portent une puissante empreinte néolithique. Les haplogroupes J2, G et R1b les relient aux premiers agriculteurs du Proche-Orient. Une base commune, établie il y a plus de 100 siècles. Deuxièmement, les Arméniens ont reçu une empreinte stépique de la culture yamnaya et l'ont conservée dans une isolation de 3 millénaires. C'est pourquoi leur langue est indo-européenne. Troisièmement, les Turcs ont adopté la langue turque, mais ont conservé la génétique de l'ancienne Anatolie. 9 ancêtres sur 10, une population locale. Quatrièmement, les recherches ont montré que 29% du fonds génétique arménien proviennent de ces mêmes populations néolithiques qui se sont répandues en Europe. Des langues différentes, des parcours historiques différents. Mais sous ces différences se cache un héritage commun. Deux peuples ont émergé d'une même région où l'agriculture a vu le jour et une nouvelle ère pour l'humanité a commencé. Que signifient ces découvertes pour nous aujourd'hui? Et maintenant, réfléchissez à ceci. Les gènes inscrits dans vos cellules conservent la mémoire d'événements vieux de 1000 ans. Des agriculteurs qui ont été les premiers à semer des graines, des nomades qui ont traversé les steppes sur leurs chevaux.
Des femmes qui ont transmis, de génération en génération, l'héritage de cette terre à leurs enfants. Chacun de nous est un archive vivant. Pas celle qui prend la poussière sur les étagères, mais celle qui se transmet de parents à enfants, de génération en génération. Les Turcs et les Arméniens se sont disputés pendant des siècles sur les frontières et l'histoire. Mais leur ADN raconte une autre histoire. L'histoire d'ancêtres communs. L'histoire d'une région qui a donné naissance à la civilisation. Peut-être que la génétique nous rappellera un jour ce que nous avons oublié. Que les frontières entre les nations ne sont que des lignes sur une carte, et sous elles résident des racines communes, s'enfonçant dans la profondeur des millénaires. L'ADN ne connaît pas de drapeau. Il ne sait que la parenté. Et c'est de cette parenté que nous faisons notre principale découverte. Et maintenant, parlons de ce que j'ai promis au début, de ce qui explique le mystère de l'origine arménienne. L'étude de Haber de 2015 a examiné 173 Arméniens. Les scientifiques cherchaient les parents génétiques les plus proches parmi les peuples du monde. Les résultats étaient surprenants. Par la ligne européenne, les Arméniens se sont révélés proches des Espagnols, des Italiens et des Roumains. Par la ligne du Proche-Orient, des Libanais, des Juifs, des Druzes, des Chypriotes. Par la ligne caucasienne, des Géorgiens et des Abkhazes. 3 mondes se sont rejoints en un seul peuple, l'Europe, le Proche-Orient et le Caucase. Voici ce que les historiens n'ont pas pu comprendre pendant des décennies. Pourquoi la langue arménienne est-elle apparentée à la langue grecque, même si les peuples vivent loin l'un de l'autre? Lazaridis a donné une réponse en 2022. Les 2 langues ont hérité de traits communs de leurs ancêtres yamniques. Les nomades des steppes se sont divisés. Certains sont partis pour les Balkans et sont devenus les ancêtres des Grecs. D'autres sont descendus à travers les montagnes et ont donné naissance aux Arméniens. Des chemins différents, une seule source. Et que pensez-vous? Ces découvertes génétiques changent-elles votre perception de l'origine des peuples? Des milliers de personnes passent aujourd'hui des tests ADN et découvrent des résultats inattendus. Elles trouvent des liens avec des peuples auxquels elles n'avaient jamais pensé. Elles apprennent que leurs ancêtres ont emprunté des chemins que les légendes familiales n'ont jamais racontés. Certains d'entre vous ont sans doute déjà reçu de tels résultats. D'autres envisagent seulement de faire le test. Écrivez dans les commentaires. Quelle découverte sur votre origine avez-vous faite? L'histoire des Turcs et des Arméniens d'aujourd'hui vous a-t-elle surpris? Et la question principale. Qu'est-ce qui est plus important? Les gènes que nous portons ou la culture que nous choisissons? Le sang des ancêtres ou la langue dans laquelle nous pensons? La génétique nous donne des faits, mais la signification de ces faits est définie par nous-mêmes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles enquêtes génétiques. Il y a encore beaucoup de secrets que renferme notre ADN. Et enfin, savez-vous pourquoi la vaste étude génétique turque a réellement été réalisée? Pas seulement pour l'histoire. Le principal objectif, la médecine. Les scientifiques ont découvert que les bases de données standards européennes sont mal adaptées pour le diagnostic des maladies chez les Turcs. Trop de variantes uniques, trop de particularités qui n'existent pas chez d'autres peuples. Il en va de même pour les Arméniens. Une longue isolation a laissé une empreinte non seulement dans l'histoire, mais aussi dans la génétique médicale. Aujourd'hui, les recherches ADN aident à trouver des maladies rares. Demain, elles permettront de prescrire un traitement adapté à chaque personne, à son génome unique. Nous avons plongé dans le passé à travers des centaines de générations. Mais la génétique regarde aussi vers l'avenir. Peut-être que la connaissance des anciens ancêtres sauvera un jour une vie. L'histoire inscrite dans l'ADN se poursuit, et chacun de nous en est une partie.